Bonsoir à tous, bienvenue dans Hauts-de-France Business, votre rendez-vous hebdomadaire. On s'intéresse aux entreprises du Nord et du Pas-de-Calais avec ce soir une institution dans la région qui a fêté ses 100 ans l'an dernier. C'est le Furet du Nord, 19 boutiques chez nous dans la région, mais aussi un petit peu partout en région parisienne ou encore du côté de Reims. L'entreprise qui va devenir une société à mission, on en parle avec son PDG Cyril Olivier. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et pour nous accompagner comme chaque semaine, Jeanne du Journal des Entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir Monsieur Olivier. Bonsoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire société à mission? On fait le point avec vous tout de suite. C'est un changement de statut juridique en fait, c'est ça pour résumer très clairement? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, le statut d'entreprise à mission, c'est quelque chose d'assez récent, ça a 3 ans. La société, une des sociétés les plus célèbres, c'est La Poste, qui est entreprise à mission. Et quand vous devenez entreprise à mission, effectivement, si on finit par la fin, par le juridique, ça fait partie de vos statuts. Donc c'est pas du marketing, c'est pas de la publicité qui dure 2-3 ans, c'est quelque chose qui vous engage fortement. Donc dans nos statuts juridiques, à la fin de ce semestre, nous aurons déposé nos statuts d'entreprise à mission. Ça veut dire une raison d'être, à quoi vous servez, et des objectifs associés. Voilà. C'est un gros tournant pour le Furet du Nord? C'est formaliser et c'est inscrire dans le dur ce qui est un peu dans notre ADN depuis toujours du Furet du Nord, autour d'objectifs, autour de la culture, du sociétal, mais aussi de l'environnement, tous les sujets qui nous animent en ce moment. Et votre raison d'être, quelle est-elle alors? Alors notre raison d'être, j'en suis d'autant plus fier que je ne l'ai pas rédigée, c'est un groupe de collaborateurs qui l'ont rédigée. On a décidé que nous rendons accessible la lecture et la culture, parce qu'il n'y a pas que la lecture et la culture, à chacun dans sa diversité. Donc chaque mot est important, le à chacun, c'est vraiment le lien humain, la personnalisation, et dans sa diversité, la diversité, elle peut être sociale, notre pouvoir d'achat, la diversité des lieux de rencontre aussi, parce que ici, quand on est dans les Hauts-de-France, on pense beaucoup à Lille, au Vaisseau Amiral, mais on a aussi des plus petites librairies. Donc voilà, c'est aussi de proximité. C'est aussi important à Roubaix, à Douai, à Lens, d'être dans la proximité de cette culture. Et on n'invente rien parce que les retraités du Furet du Nord m'ont dit que c'était l'essence de Paul Calins à l'époque. Ouais. Le Furet a été inventé pour désacraliser la culture et permettre à chacun. Et ça, pourquoi maintenant alors cette évolution pour le Furet? Alors là, ça nous dépasse. On essaie de se donner un objectif qui nous dépasse et qui, de manière très très intéressée, je pense que les entreprises ne vont intéresser les collaborateurs, les clients, les citoyens, que si on a un supplément d'âme et un petit peu plus de sens. Et quand on est en entreprise culturelle, on se doit d'écrire ça. Étonnamment, il n'y a pas beaucoup d'entreprises culturelles qui sont encore sur ce chemin-là. Mais donc oui, on avait besoin de s'engager dans un sens plus important. Et comment ça va se caractériser alors au jour le jour, à la fois pour vous, vos équipes, 750 collaborateurs pour le Furet du Nord et pour les clients? Alors je n'élude pas la question, on apprend en marchant, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc on va déposer les statuts, on finalise les travaux avec les collaborateurs à la fin de ce semestre. Pour les clients, j'ai un peu de mal à répondre. Concrètement, à part le fait qu'on va être une entreprise plus responsable, la vocation n'est pas tellement marketing, tellement de vente. Pour les collaborateurs, c'est encore une fois ce supplément d'âme, ça peut être un terreau culturel encore plus fort. Que je sois libraire, si on reste sur les Hauts-de-France, à Roubaix et à Lille, je travaille pas tout à fait dans le même type d'environnement ni dans la même librairie, mais j'ai ce même terreau culturel. Donc comment ça va se concrétiser par un engagement et un lien fédérateur plus fort. En tout cas, c'est ce que j'espère comme patron. Avec tout le monde. Davantage d'ateliers, une ouverture plus grande sur la ville, sur la ça, de toute façon. Alors, dans son ensemble. J'ai un passé avec le Furet qui me dépasse et qui était vrai. On réinvente pas la poudre, c'était dans l'essence du Furet. Et le Furet, effectivement, est un acteur important de la culture. Une librairie moyenne chez nous, alors à Lille, évidemment, il y a beaucoup d'animations chaque samedi, mais même dans toutes, il y a 2 à 3 événements majeurs par mois. Et donc, effectivement, c'est encore plus inscrire dans le dur cette vocation d'être animateur de la culture et de la lecture. Voilà. Donc comment ça va c'est encore plus libraire en dehors des murs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres engagements aussi? On parle souvent de décarbonisation, décarboner les entreprises. Est-ce que ça vous concerne, vous aussi, au Furet? Oui. Si on va rentrer un tout petit peu dans la sémantique et dans les détails, il y a la RSE, c'est-à-dire si on parle de cette décarbonation, moi je considère que c'est une dette. Si on ne le fait pas, les clients vont nous quitter et accessoirement on ne sera pas responsable. C'est pas ça qui va faire notre axe de différenciation. Donc on a un engagement sur la décarbonation et évidemment on travaille ça. Pour être très concret, quand vous êtes libraire,
le livre est depuis très longtemps fabriqué dans du papier recyclé. En tout cas, c'est pas là le sujet. Le sujet, il est plus dans les tractions, dans les allers-retours entre dans le transport que le livre supporte. Donc oui, on a un sujet sur la décarbonation. On a un sujet, comme tout, sur la parité. On en parle aussi, mais même si par essence, la librairie est plutôt un métier bien représenté en termes de parité. Mais en tout cas, nous, sans doute que l'angle va être beaucoup plus fort sur le sociétal. Et on l'a évoqué avec la seconde main, puisqu'ici on se parle de sujets écologiques. Évidemment, on va se parler de la circularité du livre. Vous vous lancez dans l'occasion, du coup. C'est un des produits, et pardon, c'est pas dévalorisant de dire ça, qui vit le mieux en seconde main. C'est un livre, il est vite identifiable, il se détruit moins que d'autres produits, donc il a vraiment essence à avoir 2, 3, 4 vies. Et comment ça va se passer pour vous, l'apparition des livres de seconde main dans vos magasins qui, pour l'instant, n'en vendent pas du tout? Alors, à qui vous allez les acheter? Comment vous allez les trouver? Alors on a acheté une entreprise. On a acheté chapitre.com, qui est l'acteur historique du livre d'occasion depuis 97 sur le digital, et il y avait quelques magasins à l'époque, et donc c'est une entreprise qui a cessé ses activités dans la Parce que le Furet appartient, juste pour resituer, à Nosoli, le groupe Nosoli. Voilà, on a créé un groupe qui s'appelle Nosoli, qui veut dire deux choses. Alors si je le prononce bien, c'est Nosoli, parce que N-O-S-O-L-I, ça veut dire nous sommes liés. Nous sommes tous liés autour des métiers de la culture et de la lecture, et nous sommes libraires. Même si dans une librairie Furet, il n'y a pas que des libraires. Et effectivement, dans ce groupe, il y a le Furet du Nord, et là, on est là pour parler du Furet du Nord, la fierté locale. Mais il y a aussi Chapitre depuis septembre, et il y a De Citre, qui est, on va dire, l'équivalent lyonnais du Furet du Nord. Et donc, pour revenir à la question... Chapitre.com, ça va vous... Chapitre.com, c'est un savoir-faire. C'est des gens qui savent extrêmement bien gérer le livre d'occasion. Donc, ils savent récolter les livres et préparer des offres aussi adaptées à chacun des libraires. On insiste beaucoup, et j'en suis très fier, sur le fait que nos libraires sont absolument autonomes dans ce qu'ils font dans les librairies. Donc, on ne va pas arriver avec une solution toute faite qui sera la même dans toutes les librairies. On va tester des choses et on va voir, suivant les librairies, à quoi les clients seront appétents. Dans l'achat du livre d'occasion... Alors déjà, avant que vous me posiez la question, combien pèse le marché? Bien malin qui peut le dire. Il y a toute la littérature. On parle d'un marché entre 260 millions d'euros et 1 milliard, mais je crois qu'il est très difficile à tracer. C'est difficile à quantifier. Oui. Il y a 3 leviers. Il y a un levier très clair, et là aussi qui est très, très important. Nos clients Furet nous challenge aussi là-dessus, en disant on veut être acteur de cette circularité du livre. Donc il y a un acte social. Il y a eu des remontées justement des clients, ils sont manifestés. Donc on avait déjà des services. Historiquement, on a travaillé avec Chapitre comme partenaire pour récolter de livres. On a un autre partenaire en cours, effectivement, où on récupérait les livres d'occasion, quel que soit leur état. Et donc maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est la vente. Et la vente, elle est animée encore une fois par 3 choses. Un acte sociétal, ça c'est évident, responsable. Et puis, disons les choses, on ne rentre pas dans un cycle de croissance infinie et de pouvoir d'achat. Donc c'est aussi un moyen, quand on dit rendre la culture accessible, de rendre la culture accessible à tous les pouvoirs d'achat aussi. Et à quelle date on pourra trouver les premiers livres d'occasion dans les rayons du Furet? Premier livre d'occasion, vous le dire, c'est s'engager et nous mettre un peu la pression. On s'est dit, à la fin de ce premier semestre, on a lancé des corners de livres d'occasion pratiquement dans toutes nos librairies. Voilà, pas tous avec la même force, ils n'ont pas tous la même superficie, mais on veut tester le service dans toutes nos librairies, on va lancer de l'occasion. C'est plutôt simple, en tout cas, je pense, dans les premières offres, comme vous parlez de corner, on met ça à l'entrée ou sur on va pas le faire comme un libraire parisien historique, comme un acteur comme Gibert, qui est comme un acteur historique du livre et qui l'éclate un peu dans ses rayons. Nous, on va effectivement le rendre identifiable dans des rayons pour que les clients le voient. Et puis après, j'allais dire, on verra à quoi les clients seront appétents. Et je pense que l'appétence des clients ne sera pas la même d'une librairie à une autre. Eh bien, on pourra justement aller les interroger en boutique, en librairie. Exactement. Directement. Merci beaucoup, Cyril Olivier, d'avoir été avec nous donc pour l'évolution du Furet du Nord. Merci, Jeanne. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business.